Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc le après séance, et je pense que vous l'entendez, mais maintenant j'ai un micro, donc le son va être beaucoup plus agréable. Je vous laisse avec un petit peu d'image. Madame a droit à son petit goûter d'après-séance. Et je lui mets, comme vous voyez, une pierre à sel à disposition. Comme le avant-séance, je lui installe ces Bacon Track chauffe-jarret pour le côté détente après avoir stimulé les articulations. Voilà, un seau d'eau, comme ça elle a tout à disposition le temps que je m'occupe d'elle. Ensuite, je lui fais ses pieds. Donc là, je les cure un bon coup et là, j'applique une poudre et c'est de l'argile blanche. Donc en lien dans la description, je vais vous mettre mon post sur Instagram qui parle de ce produit. Donc ça permet d'assainir et d'assécher un petit peu entre guillemets la fourchette. Ça la rend plus saine. Donc je fais ça évidemment sur les 4 pieds. Ensuite un petit coup de brosse partout et ensuite je vais appliquer de l'anti-mouche parce qu'il restait encore un peu de mouche de fin de saison, on va dire. Et ensuite je vais la masser avec un produit de chez Compagnon et compagnie que je teste. Donc c'est un drainant et décongestionnant. Donc je vais lui en appliquer sur les 4 membres en la massant, un peu à rebrousse-poil parce qu'elle a de l'épaisseur et ensuite dans le sens du poil. Comme vous pouvez le constater, elle apprécie beaucoup sa pierre à sel. Je vous mettrai le lien en barre de description. C'est une de chez Horse Remedy. Ensuite, pour les soins, là, je vais lui appliquer le gel cicatrisant Nateskin sur les bobos du pré. C'est un gel fluide mais très agréable à appliquer. Je vous en ai fait également 2 posts sur Instagram, je vais vous les mettre en description. Et je en applique là sur ces mélanomes également. Ça permet de les hydrater et de contribuer à une petite cicatrisation. En tout cas, ça me les maintient plutôt bien. Et ensuite, tout ce bazar, eh bien, c'est pour ses pieds, pour lui faire son parage. Donc j'entretiens moi-même le parage et de temps en temps, quand le podologue est de passage, il vient la contrôler. Donc vous allez voir des images, mes mouvements, mes gestes ne sont pas parfaits. Je ne vais pas vous expliquer vraiment au fur et à mesure parce que c'est pas mon métier. Et voilà, chaque cheval est différent, chaque pied est différent. Moi j'ai été formée par un certain podologue qui a sa façon de faire et qui convient à ma jument surtout. Et en même temps, je papote avec une copine qui était là. Alors au début, avec cette râpe, on se sent comme une poule avec un couteau, mais petit à petit, on commence à être de plus en plus à l'aise. Voilà, donc c'est vraiment un entretien que j'essaye de lui faire une fois par semaine, comme ça j'en ai le moins possible à faire ensuite. Et ensuite le spray que je lui applique là, c'est également de chez Horse Remedy et c'est à base de probiotiques. Du coup ça permet pareil une cicatrisation et de maintenir une fourchette saine.
Et là, j'ai un petit pinceau de cuisine sorti de nulle part parce que ensuite j'applique de l'argile verte. Donc pareil, j'ai fait un article, enfin un post sur Insta que je vous repartage et donc j'applique ça comme une pâte sur sa fourchette. Ça me permet vraiment de la garder saine, ça la permet de la cicatriser entre guillemets. Et là voilà, j'ai bien essuyé dessous de son boulet et je lui applique une crème anti-gale de boue. Ensuite, ces petits massages. Voilà, elle est toujours un petit peu stressée quand je veux la masser, mais ensuite elle bâille, elle mâchouille. Voilà. Et pareil, ce sont des gestes que je fais, mais qui m'ont été expliqués par l'ostéopathe, par une masseuse. Donc voilà, pas forcément à faire sur tous les chevaux. Et ensuite, nous retournons au pré. Donc là, elle est devant parce qu'elle connaît le chemin et elle sait très bien que ici, c'est pause au boat. Et voilà, donc vous avez pu voir le après-séance, les soins que je lui fais et puis surtout, après, c'est brouting. Il faut brouter, c'est important, ça fait du bien pour le moral. Alors là, j'ai eu un petit souci de son avec mon téléphone. Donc c'était mon ancien téléphone, maintenant j'en ai un nouveau. Et là, je vous explique que quand je la ramène auprès, j'aime bien lui faire des petits étirements comme ça à l'aide de la friandise. Je l'emmène tout doucement à sa hanche. Le but, voilà, je vous dis que là au début, elle venait derrière son épaule et maintenant elle vient facilement vers sa hanche. Mais tout pareil, c'est des exercices à faire selon ce que votre ostéo ou vétérinaire, etc. vous conseille de faire avec votre cheval. Moi je sais qu'elle apprécie de le faire de plus en plus et en plus il y a du progrès. Donc voilà, mais surtout écoutez vos chevaux et le but c'est pas qu'elle aille se jeter derrière, c'est vraiment qu'elle y aille petit à petit et qu'elle maintienne ce geste. Voilà. C'est qu'avec la friandise des fois elle se jette un petit peu, mais voilà, le but c'est qu'elle y aille tout doucement et que ça lui fasse du bien, que ça lui apporte de la souplesse. Et ensuite j'aime bien l'accompagner un petit peu dans son pré parce que là c'est un peu en pente, donc voilà, je la ramène vers ses copains et puis on va se dire au revoir avec des bisous, des sourires, etc. Et ensuite je rentre chez moi et vous pouvez le voir, je suis attendue. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous dis à la prochaine.